Nous avons notre instant enseignement. Aujourd'hui, c'est le quatrième jour que nous avons. Le quatrième jour que nous parlons sur la prière. Donc, en un peu de minutes, je ne pense pas que quelqu'un a eu à suivre les trois parties. C'est là, un jour en Djeno, un jour à Baoba. Nous avons vu le premier jour. Qui peut me résumer qui était le premier jour? Quelqu'un pour le premier jour, pour le deuxième jour, le troisième jour. Quand à la fin, premier jour tu étais là, deuxième jour Marie était là, troisième jour Robert était là. Donc chacun de vous un peu. Juste en quelques minutes, hein, ce que tu as retenu. Donc ne vous embêtez pas. Premier jour, là, principe de la prière. Le grand principe, le premier. C'est moi qui veux quitter. Allez, on va causer avec le Seigneur. Le premier principe, c'est pour que notre prière soit favorable au Père, il faut que cela soit fait selon la volonté de Dieu. Selon, il dit aussi 1 Jean 5, 14, que nous avons cette assurance auprès du Père que tout ce que nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Et le deuxième principe, que la prière doit être faite selon l'analogie de la foi. Amen. Un français plus simple, vous voulez compliquer les choses. C'est quoi l'analogie de la foi? En fait, il faut que dans ta prière, et cette prière soit en accord avec la parole de Dieu. Exemple. La Bible dit dans Romains 10, à partir du 17e verset, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Et nous, la Bible ajoute encore, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Donc, nous ne marchons pas par rapport aux choses que nous voyons. Nous ne marchons pas par rapport aux choses que nous subissons. Nous ne marchons pas selon les raisonnements et les procédures des hommes. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que nous marchons avec Immune. C'est qu'il faut que Dieu va faire. Non, c'est pas ça que nous comprenions autrefois. Que nous marchons selon la foi. Donc, j'attends ce que Dieu va faire. Non. Marcher selon la foi, nous avons pris l'exemple hier. J'étais en conversation avec la sœur Merdi. Elle m'avait posé et puis je venais. À la fin de la causerie, j'étais à la base, quand je faisais le voice, elle me fait savoir que, frère, je suis en Goyaï, je laisse seulement entre les mains de Dieu et tout ça. Mais quand elle a dit ça, j'ai été saisi d'une colère dans le bon sens. Ne vous inquiétez pas. Je pense que je n'ai pas encore envoyé le Dieu. Il faut que j'envoie ça comme ma séquence. Où je l'expliquais. Ma soeur, tu sais, tu vois la ruse du diable, quand nous disons on laisse tout entre les mains du Seigneur, c'est que toi, tu penses que laisser tout entre les mains du Seigneur, c'est croiser les bras. Laisser tout entre les mains du Seigneur, c'est pas croiser les bras. Je vais donner un exemple. Si tu es malade et que je te pose la question, ma soeur, quand es-tu de ta maladie? Tu vas me dire quoi? J'ai tout laissé entre les mains du docteur. Ça ne veut pas dire que tu croises les bras. Ça veut dire, au lieu de trouver les solutions, cette fois-ci, tu t'es tourné vers le docteur et tu suis la procédure du docteur. Si le docteur dit 2 comprimés, tu bois. Un comprimé, tu bois. Injection, péridurite, tu comprends, non? C'est ça, ça veut dire que tout est entre les mains du docteur. Le jour où tu veux pourtant faire quelque chose, le docteur va dire, ok, je te remets, fais les choses. Donc quand on dit j'ai tout remis entre les mains du Seigneur, ça veut dire que ce problème-là est résolu conformément aux préceptes du Seigneur. Je prends son exemple entre parenthèses, c'est l'exemple du mariage. Je te dis, bon, toi quand tu dis que tu as laissé tout entre les mains du Seigneur, il me correspond beaucoup. Non, si tu as laissé tout entre les mains du Seigneur, au numéro 1, tu appelles ton mari et tu t'excuses. J'ai pu faire ça et ça et ça. Peut-être que j'ai été offenseur, excuse-moi. Au numéro 2, tu pries pour la personne qui t'a persécuté.
Mais toi, quand je cause avec toi, il m'a trop humilié. Il m'a trop fait du mal. Et puis c'est toi qui me dis, j'ai laissé entre les mains du Seigneur. Tu n'as pas laissé entre les mains du Seigneur. Puisque c'est toi qui marches ça toujours. Il m'a trop fait du mal. Si tu as laissé entre les mains du Seigneur, donc tu suis la procédure de résolution des problèmes selon le Seigneur. Tu le vois. Tu pries. Tu supplies. Tu vois, c'est ça, laisser entre les mains du Seigneur. Parce qu'elle, elle avait croisé les bras en entendant tout est entre les mains du Seigneur. Non, tu te trompes. Laisser les choses entre les mains du Seigneur, il faut que les choses se fassent selon la résolution du Seigneur, selon les paroles de la foi. Donc quand nous disons que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi, ça ne veut pas dire je suis là, je crois. Non, on va prendre un cas spécifique. Je prends la maladie de maman, un cas spécifique. Elle regarde et dit il y a un basso. Il y a un mot, ok? Elle a des sous. C'est quand même la maman d'un marin. Sinon, si c'était une maman qui galérait pour elle, elle va regarder malade et tout ça. Ça, elle voit. Le cœur, c'est-à-dire physiquement, le cœur a peur. Elle se dit, ah, il y a malade, il y a pas sida, il y a parfois, mais le mot touché, parfois la soeur Marie a sida, elle va contaminer mon nom et tout ça. Là. C'est pas ça, ma soeur. Donc, tu as dit tout à l'heure que tu n'a pas. Mais par exemple, la soeur Marie, très bien. Or, si tu es bâti selon la foi, ton raisonnement ne va pas être par rapport à ce que tu vois, par rapport aux événements. Ton raisonnement va être selon la foi. Selon la foi, c'est quoi? Selon la foi, tu vas dire, Seigneur, je suis malade. Peu importe où j'ai eu ça, j'ai confiance en toi. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. C'est-à-dire, si les moyens permettent que je prenne les médicaments, soit loué. Si les moyens ne permettent pas, j'ai confiance en toi. Tu comprends? C'est ça, marcher selon la foi. Or, marcher selon la vie, moi, c'est ça, ça, on ne sait jamais. Tu vois, mais tu paniques. Or, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi, ne veut pas dire que Mangal qui fait. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça, marcher selon la foi. Marcher selon la foi, il ne veut pas dire, moi, quand Dieu va faire. C'est vrai qu'il va faire. Mais tu es basé sur quoi? Il faut que tu marches dans les paroles de la foi. C'est la même chose que nous disons avec la prière. La prière, avec ce que nous avons vu hier, nous avons... non, j'ai déjà pris ce que Non, deuxième jour. Si j'enchaîne dans le mot, deuxième jour. Ah, deuxième jour. Dis-moi, c'est là, encore. Donc, la carte pour là, il va dire, ouais, il dit qu'il est resté. Attaque. La question de Marie était si la Bible, Dieu connaît tout, si tout est écrit dans le livre de vie, pourquoi nous prions encore? Nous ne prions pas pour Dieu. N'oubliez pas. J'insiste sur ce point. Nous marchons selon la foi. Quand on dit on marche, ce n'est pas tes pieds. Quand on dit on marche, on est en train de parler de la vie, de ta progression, de jour en jour, d'heure en heure, d'année en année, donc de ta croissance ou de ta destination. Notre destination a pour voir les paroles de la foi. Nous prions pourquoi? Nous prions parce que les paroles de la foi disent demander et l'on vous donnera. Nous prions parce que la parole de la foi dit demandez pour que votre joie soit parfaite. Je pense que c'est quelqu'un d'autre, je pense que ça doit être Marc, hier qui a posé presque la même question. Elle a dit, si Dieu connaît déjà tout, et Dieu est bon, on va croiser les bras, on sait déjà qu'il va donner. Je dis oui, tu allais plutôt croiser les bras, s'il a dit, il n'est pas demandé. Mais le principe de la création, c'est quoi? C'est que la création doit recevoir du Père chaque jour. Voilà, hier on avait fait le Notre Père. On dit, voici la prière que Jésus a instaurée pour la nouvelle alliance. Quand on était arrivé à la partie à donne-nous le pain quotidien, c'est-à-dire donne-nous le pain de chaque jour, on a dit ça. Dieu ne nous a pas demandé de demander le pain de toute une année. Dieu veut que sa créature dépende de lui chaque jour. Donc nous devons demander. Maintenant, deuxième partie, bon, j'en parle déjà la troisième partie. Donc hier, nous avons vu qu'il y a deux alliances. La première alliance était basée sur les œuvres de la chair, était basée sur les œuvres humaines, était basée sur ce que l'homme fait. Tandis que la deuxième alliance est basée sur ce que Dieu a fait en la personne de Jésus. Voilà pourquoi
dans l'alliance là, nous ne pouvons pas nous comporter comme dans l'alliance d'avant. Voilà pourquoi les gens qui manquent de révélation, ils viennent te dire que dans l'ancienne alliance, il y avait un monsieur qu'on appelait Daniel. Lui, quand il voulait prier, on te donne l'eau glacée. Ah, mais ben déjà. C'est pas lié à la ménopause, non? Je travaille trop, c'est vraiment ça. Ok, on peut continuer. Donc je vais essayer de faire court. Nous n'avons pas à prier comme dans l'Ancien Testament, parce que le Seigneur a établi les bases de la prière dans le Nouveau Testament. Je repars un peu. Tu vas voir des gens, ils vont prier comme Daniel qui priait, qui ouvrait sa fenêtre, qui regardait en direction de Jérusalem et il priait. Et il y a des personnes qui disent à leurs frères, si tu veux prier, il faut regarder la position du temple. Donc par exemple, maman Rosie, si elle m'a fait prier, position Betanga, par exemple, position porte-année, non? Donc il faut qu'elle se mette en position porte-année, en espérant que la prière sera exaucée. Et un élément, il y a, tout le monde prie, même les satanistes. Je prends 4 groupes. Je prends les témoins de Jéhovah, je prends les bouddhistes, je prends les Mikudi et je prends les catholiques. Si tu regardes les 4 groupes là, tous les 4 groupes là prient. Maryse, tu es avec nous ou tu regardes la grosse qui passe? Ok. Tous les 4 groupes, vous allez remarquer que chaque groupe prie selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire, chaque groupe prie conformément à leurs enseignements. Vous comprenez? Les bouddhistes, ils prient parce que dans leur enseignement, il faut d'abord appeler les mânes. Les mânes vont représenter pour nous ce qu'on nous appelle les ancêtres. Ils appellent ça les maîtres ascensionnés. Donc, pour appeler les maîtres ascensionnés, il faut avoir un bol, notre ndonga, qui est ressemblé en or, qui est pour eux le monde et le contrôle, avec qui manque nettement pilon qui tout le parce que sang, pour eux même c'est le sang de la création. En général c'est même ce que les homites qu'on représente qui fait vous connaissez un peu. Et eux, ils font ça parce que c'est conforme à leur foi, c'est conforme à leur toi. Donc même le diable, il ne va pas imiter. Le diable connaît, s'il veut prier, il doit prier par rapport à leur foi. Quand tu vois les catholiques avant de prier, ils font ça, c'est conforme à leur foi, parce que pour leur foi, je ne sais pas si la croix en question est collée sur eux, ou ils font ça pour respecter la croix, ou pour se rappeler de la croix, on ne sait pas trop. Si tu regardes les témoins de Jéhovah, surtout eux, il faut prier dans le silence, parce que c'est la salle du royaume. On ne crie pas devant Dieu, Dieu connaît tout. Il ne faut pas crier, Dieu n'aime pas le bruit, leur Dieu. Comprenez? Mais quand on arrive à ceux de l'évangile, il faut pour lui comme ça. Il ne demande pas, mais qu'est-ce que l'Écriture a demandé? Et nous devons prier conformément à la foi. Et nous avons vu que par rapport à la foi, on n'a pas besoin ni de position, ni de ceci, ni de cela. Vous connaissez. On n'a pas besoin des heures spécifiques et tout ça. Mais conformément à la foi, je peux prendre une parole. La foi exige qu'une femme qui prie ou qui prophétise doit avoir la tête couverte. Voilà pourquoi, vous comprenez donc, il y a un enchaînement de cette éducation. Et nous avons compris aussi que par rapport à nous maintenant, nous ne devons pas chercher à prier comme ceux d'avant. Parce que ceux d'avant espéraient être comme nous. Nous qui sommes arrivés, nous devons prier sur le modèle de Christ, mais il y a des gens qui sont encore ici et qui vont prier comme là-bas. On a pris l'exemple de la dame Esther. La dame Esther, elle sait que ce n'est pas mon tour. Si je vais voir le roi, selon la loi des Perses, je vais voir le roi, on va parce que ce n'est pas mon tour. Qu'est-ce qu'elle fait? Pour être sûre que sa prière va être exaucée, elle va jeûner 3 jours, 3 nuits à sec. Elle jeûne pour que sa prière soit exaucée. Parce que d'après la loi, la justification était basée sur la loi. C'est-à-dire, pour être juste, pour être considéré, il faut que tu fasses des œuvres. Et par rapport à ces œuvres, Dieu va dire comme ça. Elle jeûne. Et ceux de maintenant, nos sœurs et nous-mêmes, qui sommes plus que Esther, qui avons plus que Esther n'avait pas le Saint-Esprit en elle. Esther n'était pas scellée.
Esther n'était pas renouvelée. Esther n'avait pas accès direct auprès du Père. Elle était auprès de la loi. Elle jeûne pour que Dieu l'écoute. Et comme c'est une œuvre de la loi, elle a aussi jeûné conformément à la loi. Dieu l'a écouté. Mais toi maintenant là, si tu as un problème, tu ne vas pas mettre la condition. Suivez-moi, je ne parle même pas du jeûne. Tu ne vas pas mettre la condition de l'exaucement par rapport à ton jeûne. Par exemple, frère Christian, nous avons un rendez-vous avec Sassou. Un entretien d'emploi, d'embauche avec Sassou. Ah frère, il faut qu'on jeûne. Tu vas dire au frère, ton idée là est bonne. Il lui demande, tu vas jeûner pourquoi? Il va dire, non, il faut qu'on jeûne pour que Dieu puisse nous exaucer. Non. Dans l'Ancien Testament, dans notre nouvelle alliance, nous ne jeûnons pas pour que Dieu nous exauce. Parce que bibliquement, il est écrit par lui, c'est-à-dire par Jésus, par le sacrifice qu'il a fait à la croix, l'inimitié entre nous et le Père a été coupée, donc nous avons accès direct. Dieu nous écoute, pas parce que nous avons jeûné, pas parce que nous allons jeûner. Dieu nous écoute parce que ce que nous lui demandons est conforme à sa volonté, est conforme à la foi et qui plaise au Seigneur et selon son temps. Donc, nous jeûnons pour nous, j'insiste, mais nous ne jeûnons pas pour être exaucés là. Nous jeûnons pour traiter durement notre corps. Nous jeûnons pour casser l'incrédulité. Nous jeûnons pour affaiblir la chair, afin que l'esprit prenne les dessus. C'est-à-dire, il arrivera des moments où tu es comme ça. Quelqu'un tombe devant toi, sur place. La personne est morte. La personne est morte. Le Saint-Esprit dit, ressuscite-le. Il y a comme ma scène. Tu ne vas pas dire au Saint-Esprit, je viens de manger mes 3 bouts de foufou là. Je ne peux pas. Il faut que je jeûne encore. Parce que quand tu conditionnes le Saint-Esprit, tu es déjà son réceptacle. Tu es déjà son temps. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. J'insiste sur ça parce que nous avons la mauvaise pensée de penser que nous sommes agréables à Dieu à cause de nos jeûnes. Jamais. Nous sommes agréables à Dieu à cause du sacrifice de la croix. Si on enlève Christ, jeûne pour toi-même 1000 ans. Dieu n'a rien à foutre avec toi. Mais si tu as Christ, par Christ, avec Christ, pour Christ et en Christ, Dieu t'écoute. Et le jeûne vient comme un élément accessoire. Non pour l'exaucement, mais pour ta propre marche, pour ta propre disposition. Compris un petit peu? Oui. Très bien. Maintenant, un élément aussi. Généralement, y compris moi-même, j'aime prier pour moi à 1 heure. Parce que peu importe l'heure que je dors, à 1 heure, j'ai toujours envie de prier. Je n'ai pas fait de 1 heure du matin. C'est 1 heure quand tu peux, paf! Dieu dit aux anges, écartez-vous, il va passer. Dieu est dans l'éternité. Il n'a rien à foutre avec nos heures. C'est nous à qui les heures affectent. Lui là-bas, il n'y a pas d'heure. Oh Dieu, il faut faire une prière à 3 heures. 4 heures, mais quand tu sens que l'esprit. La question de frère Robert hier, il nous a posé la même question. Il a dit, quand tu pries, comment tu peux sentir que la prière là, c'est monté, c'est-à-dire tu sens que Dieu a exaucé. Nous nous sommes tournés devant frère Robert, on a dit frère Robert, oh frère Robert, tu es un païen. Parce que notre Dieu nous écoute. Non parce que nous sentons de dire oh Jésus, oh la dit. Tu vas faire oh Jésus, Dieu dit non, je ne vais pas conforme à ma volonté. Notre Dieu nous écoute parce que nous avons, il est écrit, nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose par rapport à la volonté, Dieu nous écoute. Notre Dieu nous écoute parce qu'il est écrit, si 2 ou 3 s'unissent et demandent une chose sur la terre, qui croient l'avoir reçu et ils verront la chose s'accomplir. Les 2 ou 3 là sont des gens conformes à l'écriture qui ont en eux le sentiment qui était en Christ. Donc on a dit à frère Robert, notre prière, notre exaucement ne dépend pas de la sensation. Notre prière, le Père nous dit que nous avons accès direct. Je ne sais pas si vous comprenez ce que veut dire accès direct. Prenons ça. Je suis sans emploi et papa c'est Sassou. Autrefois, avant d'aller voir Sassou, il y a le cabinet, il y a le protocole, on va vérifier, est-ce que c'est de toi comme quoi. Je suis son fils, on va vérifier d'abord la naissance, est-ce que par rapport, et puis par rapport, et puis ta prière peut passer. Mais par le sacrifice de la croix,
l'Écriture déclare qu'il a brisé l'inimitié. Appelez ça le système de contrôle qui existait entre moi et le président. Maintenant, le président a décrété un décret divin que lui, il a accès direct auprès de moi. Donc quand tu te mets à genoux, les gens font ça. C'est une façon de parler quoi. Pour dire, il y a un luta. Parce que ce n'est pas une information, c'est un décret divin. Par rapport au sacrifice de la croix, ceux-là, leur prière, l'ange qui s'occupe de ramasser les prières là, ramasse-moi déjà ça dès qu'il va, emmène ça devant moi. Comme le parfum d'une bonne odeur. Oh. Dis à Céline de t'aider un peu, que tu t'annonces un peu. On se comprend, non? Sortez des préjugés que nous avons ramassés pour les 4 murs. Que moi, quand je prie à 3 heures, je sens que Dieu... Nous ne prions pas à 3 heures parce que nous sentons que Dieu... Mais nous avons une vie qui a beaucoup d'activités. L'école, baba, nama et tout. Mais toi, à un certain moment, comme tout est calme, ce sont des très bonnes dispositions pour être dans la concentration de la prière. C'est juste pour ça. Les autres, suivez-moi bien, les autres qui nous ont colonisés, qui nous ont montré Dieu avant, ils nous ont montré Dieu par rapport aux connaissances qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'ils avaient comme connaissances? La grande majorité des religieux là sont des bas satanistes. Il existe dans la Kabbale juive, la Kabbale juive qui a de la même mise et de l'empreinte sur toutes les religions là. Un concept chez eux ou un enseignement chez eux qu'ils appellent les 72 génies de la Kabbale. C'est-à-dire, ces 72 génies là sont disposés en mois, non, en années, en mois, en jours, en semaines et en heures. Donc, c'est eux qui vont te dire que, je prends un exemple, hein, que de 1 heure à 3 heures, c'est l'ange tel qui est là. Lui, il est chargé, par exemple, pour tel type de problème. Donc, quand ces gens-là viennent vous enseigner l'évangile, ils vous font savoir l'importance des heures. Parce que c'est ce qu'ils ont. Mais en Christ, il n'y a pas d'importance en heure. Parce que nous demeurons, il nous a dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez ce que vous voudrez au Père et cela vous sera exaucé. Donc quand on demeure, quand nous disons que le Saint-Esprit, Dieu demeure en nous, il n'y a pas une heure où Dieu dit, bon, je me déplace d'abord, j'arrive, hein, je reviens dans 3 heures. C'est un non-sens. Il est avec nous éternellement. Et donc l'éternité étant avec nous, on ne va pas se confier au temps pour adorer l'être éternel qui est avec nous. À tout moment que tu as accès, tu viens plutôt auprès du Père. Donc les heures, socialement, physiquement, humainement, nous préférons prier certaines heures parce que le calme, on a moins de travail, moins de soucis, et puis on s'est assez reposé. Et puis donc on a beaucoup de raisons, mais ça n'a rien à voir avec l'exaucement. Frère, tu prends tant de jours, tant de prières à 3 heures, tu répètes les chapelets à telle heure. On n'a pas besoin de ça. Et même le dimanche, si nous nous rassemblons, nous prions parce que le système social que nous avons fait du dimanche un jour de repos. Entre parenthèses, quoi. Beaucoup de gens ne travaillent pas. Mais on ne fait pas parce que notre dimanche, c'est le jour de repos de Dieu ou je ne sais pas quoi. Si vous priez le dimanche, Dieu va vous écouter. C'est juste pour vous faire sortir. Donc notre prière ne dépend pas de ces détails-là. 2 conditions seulement. En alliance avec lui, selon sa volonté et par rapport à la foi. C'est bon? C'est bon, non? Ok. Vraiment, ça, je résumais ce que nous avons. Et nous avons clôturé hier par notre Père. Jésus a dit à ses disciples, quand les disciples ont demandé, montre-nous comment prier, et il a dit aux disciples, voici comment vous devez prier. Et nous nous sommes regardés les uns les autres, et on a dit aux voisins, Jésus n'a pas dit, voici ce qu'il faut réciter. Il n'a pas dit, voici ce que tu dois réciter. Il a dit, voici comment tu dois prier. Donc, le comment, chez nous, on appelle ça la procédure. On appelle ça la marche. La procédure est différente d'une récitation. Une procédure te montre les différentes étapes à faire pour aboutir à une solution ou pour achever quelque chose. Mais la récitation, c'est redire les mêmes paroles. Voilà pourquoi, après avoir montré notre Père qui est aux cieux, aucun disciple n'a récité notre Père qui est aux cieux. Mais
Pourtant, ils ont respecté notre Père qui est aux cieux. Qui voit la différence? Nous l'avons pas. Je vous donne un exemple. J'ai besoin de trouver un travail. Je viens voir frère Arsène. Ah, frère Arsène, dans votre société-là, on a dit comment je fais pour avoir un travail? Frère Arsène dit, pour avoir un travail, tu prends une chemise cartonique, tu fais une demande, tu prends le certificat de ta formation, tu mets dedans, et puis tu vas passer le test. C'est ce qu'il m'a dit, non? Ce qu'il m'a dit là, il ne m'a pas dit que je récite ça. Il m'a montré la procédure, les choses à faire, la démarche. Moi, je prends tout ce qu'il m'a dit là, je viens me mettre devant leur bureau. Je regarde le chef de personnel. Oui, monsieur, vous êtes venu pourquoi? Je dis, je suis venu pour... je prends une chemise cartonnée, je mets mon certificat, je mets le dossier et je viens vous déposer. Monsieur m'a dit, qu'est-ce que tu me racontes? Pourtant, ce que le frère Arsène m'a dit est vrai. Mais le frère Arsène ne m'a pas dit de le réciter. Il m'a donné de faire des choses. Donc, je suis sorti vraiment prendre une enveloppe, vraiment prendre un papier, vraiment prendre. Donc, j'ai quelque chose de matériel, appelons ça comme ça, de concret. C'est bon, non? Donc, quand on dit le fameux Notre Père, vous commencez Notre Père qui est le ciel, vous finissez Notre Père, vous êtes en train de réciter les choses que vous ne comprenez pas. Je vais donner un exemple simple. La sœur Rosine, écoute l'information que Rani te donne. Rani te dit, frère Chardon est rentré. Elle te donne une information, non? Si frère Chardon est rentré, ce qui implique que bon, je vais prendre le truc simpliste. Écoute bien. Ton loyer, ton manger, ta santé, ton habillement et tout. Ce frère Chardon qui s'occupe. Ok, non? Très bien. Ça fait 8 mois qu'il était parti en mer. Maintenant, tu ne sais pas le jour qu'il vient. Mettons, tu crois Rani te dit, oh, frère Chardon est rentré. Du fait qu'il est rentré, ce qui implique que... Très bien. Très bien. Si tu as compris, Shalom d'abord. Donc, savoir que frère Chardon est rentré n'est pas qu'une information, mais il y a une suite de choses qui va se faire. Tu comprends, non? Très bien. Quand vous priez, Jésus dit, dites notre Père qui est aux cieux. Dis-moi, ouais, notre Père aux cieux. Ça implique quoi? Si notre Père qui est aux cieux, il est qui aux cieux là-bas? Il est le roi. Implique, c'est lui qui coordonne tout. C'est lui qui sait tout. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui voit tout. C'est lui qui autorise tout. Donc, savoir seulement notre Père est aux cieux ne savait pas notre Père aussi. Ça veut dire que quand je suis comme ça, qui me coûte, quel fait notre Père aux cieux. Oh Père, toi qui produis à manger à tout le monde, merci de ce plat que tu m'as gardé pour aujourd'hui. Tu comprends ce que veut dire notre Père qui est aux cieux? Ce n'est pas savoir que Dieu vit en haut. Ce n'est pas pour leur dire que Dieu il vit en haut, non. C'est pour leur dire du fait qu'il est aux cieux, c'est lui le roi, c'est lui qui coordonne tout. Donc quand il y a un problème, ne t'inquiète pas parce que tu as... Regarde, quand on dit ton père, moi je vais expliquer ça même. Ça veut dire que papa, il y a un papa que la Zulu, comme si on dit... Voilà. Attends. Je vais dire quelque chose de bien. Ma soeur Rosine, notre père, est à la présidence Ampila. Qu'est-ce que je viens de te dire? Il a vu un Bonga. Tu vois, donc ce n'est plus une information que donc c'est papa qui a un peu là-bas. C'est pour te dire que tu es la fille du président. La présidence du Congo, c'est lui qui. Donc quand on te dit, tu vois l'information là, toi tu connais les implications liées à cette information. Si mon fils ou mon père il est président, c'est foutu. Donc là où je suis là, je demande seulement à manger, je demande à boire, je demande la protection. C'est ce que ça veut dire ton père qui est aux cieux. C'est bon, non? Que ton règne. Le règne, c'est quoi? Le règne, ça veut dire régner. Ça veut dire avoir de l'autorité. Ça veut dire être au-dessus. Ça veut dire diriger. Donc, quand tu dis que ton règne vienne, c'est pas comme si tu as croisé les bras et puis tu es en train d'attendre que Dieu commence à régner chez les autres là-bas. Non, quand tu dis que ton règne vienne, ça va commencer par toi. Ça veut dire que tu es en train de demander. Nous chantons même ça. Tout de lui. Oh,
il y a un truc en sort tout de lui, rien de moi. Rien de moi, alléluia. Cette chanson-là, quand tu demandes à Dieu que ton règne vienne, tu es en train de dire à Dieu, que ma façon de penser soit soumise à ta volonté. Que ma vie et mes choix soumis à ta volonté. Que ma façon de parler, de réagir, tu comprends? C'est-à-dire, tu dis qu'il t'écrase, que tu disparaisses, que lui règne. Donc ce n'est pas une récitation. Tu ne peux pas dire, Seigneur, que ton règne vienne. Ok. Quel est le règne de Dieu? Le règne de Dieu, c'est pardonne à celui qui t'a fait du mal, n'est-ce pas? Tu vas dire, Seigneur, que ton règne vienne. Tu regardes le voisin, il m'a fait du mal, je ne le pardonnerai jamais. Tu n'as rien fait. Parce que le règne de Dieu pour venir en toi, c'est toi qui dois commencer à te soumettre, puisque son règne est expliqué dans sa parole. Donc ce ne sont pas les phrases. Vraiment, je résume, je ne vais plus résumer toute ta prière. Il y a comment on appelle ça? Hier, on avait fait un audio de ça. Prenez le temps d'écouter tout l'audio, vous allez comprendre. On a expliqué tout notre Père hier. C'était juste pour eux. Maintenant, nous avons fini hier par un petit point qu'on va continuer aujourd'hui. On appelle cela la persévérance. Ça veut dire quoi la persévérance? La persévérance, c'est le moment qui existe entre quand tu as fait la prière et quand la prière est exaucée. La Bible dit dans Jacques que celui qui s'approche de Dieu, il pose 2 points. 1, qu'il croit que Dieu existe. Et 2, qu'il croit que Dieu est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Donc, entre ta prière et l'exaucement, on vient de poser 2 bases. Mais regardez comment nous échouons dans 2 bases de questions. Première base, quand tu t'approches, tu dois croire que Dieu existe. Donc, tu n'as pas parlé dans le vide. Quand tu es arrivé, tu as prié. Et quand tu as prié, ça veut dire ton dossier, ta demande a été écoutée. Et ça n'a pas été écouté à n'importe qui. Ça a été écouté par Dieu, par le fidèle, le loyal et le véritable. Je vous donnerai un exemple simple. Dans les banques, nous avons ce qu'on appelle les gestionnaires de compte. C'est-à-dire, tu ne vas pas dans la banque, aller voir le directeur. Le directeur, son boulot n'est pas ça. Mais il y a des gens qui vous gèrent. Si j'ai besoin d'argent, je vais prendre mon chèque, je remplis et je donne. Le gestionnaire de compte traite dans sa vérifie mon compte, ça vérifie s'il y en a. Et le temps qu'il te le gestionnaire de compte donne. Le temps que j'ai déposé mon compte et je suis en train d'attendre. Peut-être qu'il y a du monde. Peut-être que le réseau est lent. Peut-être que si je reste là pour dire ça met trop de temps. Encore deuxième chèque. Tu viens de donner. Tu as souci. Ça encore 30 ans, on n'a pas encore servi. Encore 3e chèque. Or, une fois que tu as donné ça au Dieu vivant qui écoute, c'est pas un Dieu oublieux. Seigneur, souviens-toi de ma prière là. Seigneur, tu te rappelles, nous disions dans le sens, Dieu, tu me vois seulement. C'est les paroles d'insolence. Oser demander à Dieu, Dieu, est-ce que tu me vois seulement? Voilà pourquoi il disait à Job, qui es-tu? Qui est celui-ci qui ose ou bien qui obscurcit mes plans par des raisonnements sans intelligence? Quand tu dis ton Père au ciel, ça veut dire qu'il voit, il coordonne tout, il a tout fait. Seigneur, j'ai prié, tu n'as pas répondu. Je n'ai pas entendu, j'ai entendu ta prière. Attends. Et c'est l'espace là, nous avons prié. Permettez-moi, je prends toujours mon cas. C'est un exemple. J'ai un enfant handicapé. Tu connais, j'ai un enfant handicapé, non? Très bien. À un moment, j'ai prié. J'ai pleuré. J'ai prié, j'ai pleuré encore. J'ai prié, j'ai pleuré encore. Tu sais, j'ai pris le modèle de qui? Le modèle de Anne. Vous connaissez Anne, non? La maman de Samuel. Chaque fois, elle venait au temple, elle pleurait sur son sujet. Je pensais que c'était le modèle. Or, je ne savais pas que je suis plus que Anne. Elle a pleuré. À cause de ses pleurs, elle a attiré l'attention du Seigneur. Et le Seigneur l'a donné un enfant. Je dis, pourquoi pas? Anne a pleuré, nous aussi. Seigneur, on va pleurer devant. Et nous avons pensé, nous avons cru que dans cette dispensation-là,
que nous pouvons émouvoir le cœur de Dieu à cause de nos pleurs. Quelle offense. Dieu s'en fout de tes pleurs. Si ce que tu demandes n'est pas conforme à sa volonté, ce n'est pas encore le temps que ça arrive. Tu vas pleurer comme pas possible. Dieu ne changera pas ses plans pour dire on va changer le plan de l'univers parce que celui-là a trop pleuré. Jamais. L'unique chose qui influence Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, l'unique chose qui influence Dieu, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit. J'ai pleuré encore. Dieu dans sa fidélité avait dit que tu trouveras, il a donné les signes, les symboles, et comment ça va se passer. Appelons ça comme ça. Mais dans mon impatience, Seigneur, jusqu'à quand? Regarde comment l'enfant que j'ai, regarde, il est en train de grandir, regarde. Et tout ce que je fais là, et je dis là, c'est anti-biblique. La Bible appelle Dieu le juste juge. Si tu as demandé, c'est le parallèle avec le juge unique. Si tu as demandé et que je suis juste, Dieu n'est pas du genre, vous avez demandé, il est comme ça, celui-là il demande quoi depuis combien de jours? À l'instant où tu demandes, la Bible dit, regarde l'assurance que nous avons avec cet Ancien Testament. Chez nous, il dit, il nous écoute. Quand on dit il écoute, c'est pas comme nous, un auditeur oublié, c'est-à-dire, tu as entendu et puis, non, Dieu écoute et la prière est devant lui. Et lui, il sait à quel temps qu'il va agir. Un moment qui est bon pour lui, pas pour toi. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps à lui. Mais moi, j'ai trouvé que le temps de Dieu mettait trop de temps. Seigneur, jusqu'à quand tu vas voir cet enfant comme ça? Seigneur, c'est ta créature. Non, c'est toi qui l'as créé. Tu connais combien des âmes sont liées à sa guérison. On va se faire plaisir. Dieu change de plan. Il va dire, bon, là, tu as trop pleuré, je le guéris. C'est pour la joie de qui? Bon, or dans le plan de Dieu, je donne un exemple. En 2028, il y aura un sataniste avec sa femme et sa cousine. Le petit là, on va l'amener ici. Et nous sommes en train de prêcher. Et automatiquement, lui-même se lève et il vient ici. On éclate de joie. Et l'autre, quand il voit, il dit, ouais, celui-là, il prie Dieu sur le table. Et il vient à l'évangile à cause d'une seule âme. Si Jésus a permis que le monsieur qui a fait 40 ans d'aveuglement, 40 ans, il y a un monsieur, il est né aveugle. Les disciples étaient en train de passer avec Jésus. On pose à Jésus la question, au fait, comme tu es là, c'est bon. Le monsieur qui est aveugle là, il est né aveugle. Est-ce qu'il a commis des péchés pour naître aveugle? Ou dit, papa, il y a un maman, c'est un maçon pour gavada aveugle. Jésus a dit, ni l'un ni l'autre. Il n'a pas commis de péché pour être aveugle, ni c'est pas le parent. Il est né aveugle pour que quand je veux venir, quand je veux le traiter et que la gloire de Dieu soit manifeste. On dit, donc Dieu, toi tu fais mettre quelqu'un handicapé pendant 40 ans, juste pour qu'il guérisse, parce que derrière sa guérison est accompagnée de la croyance de plusieurs. Ça veut dire, le papa là, il pouvait pleurer tous les jours, toutes ses larmes, tant que les 40 ans ne sont pas arrivés, jamais. Alors on va se mettre du côté du papa là, on va prendre deux papas. Imagine le premier papa. Seigneur, tout ce que la loi demande, j'ai fait. Seigneur, je me comporte bien, je vis bien, je fais bien. Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Seigneur, est-ce que jusqu'à quand? Et on voit un deuxième papa, après avoir prié, dit Seigneur, gloire et honneur te soient rendus. Je sais que tu le guériras. Quand ton temps viendra, merci de ce que tu le guériras. À la fin, quand l'enfant là est guéri, qui se serait mieux comporté parmi les deux? Le deuxième, parce que le deuxième a marché selon la foi. C'est que Dieu a dit, Dieu va faire. Et la Bible dit de veiller à notre prière avec action de grâce. Et toutes les fois, avant l'exaucement, action de grâce. Nous avons deux personnes qui dorment. Disons merci au Saint-Esprit. Peut-être encore tu as sommeil. Bien. Souverain Seigneur, Maître des temps et des circonstances, sois remercié. Parce que nous avons compris que dès maintenant, une fois que nous avons prié, Père,
Il nous faut une attitude de la foi. La persévérance dans les actions de grâce. Pas la persévérance dans les pleurs comme Anne. Pas la persévérance, Père, dans les plaidoiries, mais la persévérance dans les actions de grâce. Merci, Père, de ce que tu nous édifies. Tu nous montres comment vivre, comment prier selon ton alliance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La deuxième partie de l'exhortation, on va continuer quand vous serez mieux disposé. Parce que ça ne vaut pas la peine de dire Marie est comme ça. Arsène et Moana facial. Il porte du fond du cœur. Oh Seigneur, il y a un manis comme vous pouvez si, je le voyais. Je l'ai somnolé. Rina, par contre, elle a somnolé. Mais c'est moi comme ça. Vous comprenez la vie actuelle. C'était quoi ta question? C'est à propos de l'enseignement sur la prière sur la nouvelle alliance. Si on voit bien que les prières des prophètes de l'Ancien Testament, et qu'on essaie de comparer avec la prière sur la nouvelle alliance, il y a apparemment un quoi à ce niveau. Très bien. Bon. Déjà pour poser les jalons, je ne dirai pas toutes. Pourquoi? Parce que il y a des prières, il y a certaines prières des prophètes qui sont des... Comment je vais appeler ça? Je n'ai pas envie d'appeler ça des modèles, mais qui sont des procédures. Voilà. Qui sont des procédures. Je vais en venir. Je te prends un exemple. Quand on demande à Josué de prendre la tâche de Moïse, et que, pas Josué, Caleb, de prendre la tâche de Moïse, quand il se trouve face à l'ennemi, quand il énonce sa plainte, sa complainte, il dit, où est le Dieu de nos pères, où on a entendu qu'il faisait ça, qu'il faisait ça, qu'il faisait ça. Mais dans la nouvelle alliance, tu ne peux pas prier comme ça. Ça c'est Gédéon. Ah, Gédéon, excuse-moi. Donc, merci. Tu comprends? Mais dans la nouvelle alliance, tu ne peux pas prier ça. Tu comprends? Parce que leur Dieu était avec eux à cause des victoires sur les batailles physiques. Donc, quand il va d'échec en échec, ou de perte en perte, où il ne trouve plus de victoire physique, pour lui, Dieu l'a abandonné. Tu comprends? Mais dans notre dispensation, tu ne vas pas demander où est le Dieu, parce que notre dispensation à nous commence avec la croix. Il n'y a aucune bataille qui peut maintenant renverser la croix. Ou pour dire, mais où est le Dieu qui a pu faire ça avec Jésus, et avec nous, il ne le fait pas. Il est toujours le même. C'est même une preuve d'incrédulité d'oser exprimer cela comme ça. Voilà pourquoi quand on va dans Acte 4, quand les apôtres sont chicotés, quand ils sortent, il ne dit pas, mais où est le Dieu qui permettait qu'ils brûler la terre, parce que au contraire, ils sont contents de ce qu'ils ont été fouettés. Ils sont contents de ce qu'ils ont été fouettés par Jésus, parce que dans la nouvelle dispensation, les paroles de foi, c'est maintenant heureux seriez-vous quand on vous maltraitera à cause de mon nom. Donc ils ne vont pas s'opposer de cette maltraitance-là, disant ça comme ça. Tu comprends? Ça, c'est dans le cas de prière à ne plus répéter. Mais il y a un autre cas de prière. On va prendre par exemple la prière de Daniel. C'est-à-dire, quand tu suis la prière de Daniel, quand Daniel prie, quand le Saint-Esprit le saisit, il se rend compte qu'ils sont arrivés à l'année où ils sont censés être libérés. Quand tu vois la structuration de sa prière, c'est une procédure. C'est une procédure de repentance. C'est une procédure d'attente dans la prière. Alors on va lire, va dans Daniel. Il est où? Très bien. On peut aller? On va commencer à partir du premier verset.
On va commencer à partir du premier verset. Je peux lire, hein? La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lesquels étaient devenus rois des Chaldéens, la première année de son règne, écoute, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Ça commence maintenant. 1. Je tournais ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac. On s'arrête d'abord là. Donc, Daniel, quand il tourne, quand il trouve qu'ils sont arrivés en fin de captivité, pour intercéder, pour demander la faveur du Seigneur, pour demander l'exaucement de la fin de la captivité, il tourne sa face vers Dieu. Quand on dit il tourne sa face vers Dieu, c'est que ça n'a rien à voir avec le physique, ça n'a rien à voir avec ce qu'il faisait de la direction, mais c'est-à-dire ses pensées, ses inquiétudes, son intelligence, ses préoccupations, sa force, tout est mis au service de cette cause-là. C'est ça qu'on veut, il a tourné sa face vers Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il tourne, il prie. Dans le type de prière qu'il a, ce n'est pas les prières des actions de grâce, c'est plutôt les prières de supplication. Seigneur, donne, je prends mes mots, hein. Seigneur, donne accomplir ta promesse. Donne voir le temps que tu avais disé pour notre punition. Seigneur, donne livrer ta promesse. Donc, il est dans les supplications. Et on ne dit pas comment il suppliait. Est-ce que matin, midi, soir? Est-ce que toutes les 2 heures? Et dans ces supplications, il supplie ça en jeûnant et en portant le sac. Quand comment on appelle ça? Le symbolisme de porter le sac et la cendre, on a déjà vu, non? Tu peux passer, non? D'accord. C'est un processus d'humiliation. Ok. Maintenant, toi, quand tu vas dire, regarde ce que Daniel a fait, le maître, même quand il arrive, le maître, pourtant c'est Daniel le prophète qui l'a fait. Poussé par l'esprit de supplication, l'esprit d'intercession envoyé par Dieu, Jésus, quand il arrive dans notre génération, il dit ce n'est plus la peine de porter le sac et la cendre. Maintenant, quand tu jeûnes, laisse ta tête. Jésus n'annule pas le jeûne, mais quand tu jeûnes, laisse la façade physique, parce qu'il a compris que comment on appelle ça? Les dispensations ont changé. D'accord? Donc, déjà que caractériellement, physiquement, tu ne vas pas appliquer les mêmes choses parce que Daniel a fait. Je priais à l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Regarde, les choses commencent. 1. Seigneur Dieu, grand et redoutable. C'est-à-dire, quand tu lis ça c'est une procédure. Il est en train d'invoquer la puissance de Dieu. Ici, il n'est pas en train d'invoquer la miséricorde. Il est en train d'invoquer la puissance. Grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance. Il est en train d'invoquer la fidélité du Seigneur. Et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Alors c'est là où commence son vrai problème lui-même. Il vient d'invoquer la toute-puissance, il vient d'invoquer la fidélité, il vient d'invoquer la miséricorde. Or, les trois là fonctionnent pour ceux qui observent les commandements. Or, si le peuple s'est retrouvé là-bas, le peuple n'a pas observé les commandements. Qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à demander d'abord pardon de ceux qui se sont retrouvés là. Nous avons péché et nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté les serviteurs, les prophètes, ainsi de suite. Je peux m'arrêter là. Enfin, je veux continuer après. Donc, je vais te donner un exemple. Quand le Saint-Esprit arrive et il vous dit, le président, la nation est sous les mains des autels et des trônes. Quand vous allez prier, allez dans Daniel 9. Il est en train de vous montrer que ce que Daniel avait prié, c'est la procédure que moi j'ai donnée. La procédure pour que ma miséricorde, ma redoutable puissance puisse s'engager dans une nation. Donc, vous êtes sauvés et tout, ok. Mais parce que vous êtes devenus la lumière, vous avez accès auprès de moi. Venez intercéder pour vos pères, pour les alliances, pour les autels. Tu comprends, non? Donc, sa prière à lui. Vous dites, frère, mais c'est l'Ancien Testament. Je n'ai jamais dit que toutes les prières de l'Ancien Testament ne sont pas priées. J'ai plutôt dit que nous ne devons pas prier comme au niveau de l'Ancien Testament. Mais, ta question a été bonne. Parmi les prières de l'Ancien Testament, il y a des directives.
Donc certaines prières de certains prophètes, ce sont des oracles, ce sont des procédures comment on appelle ça? Les procédures d'exaucement ou les procédures de présentation de l'affaire à l'échelle nationale. On peut prendre la prière on a déjà pris la prière d'Ézéchiel. On peut prendre la prière comment on appelle la maman de Samuel? La prière de Anne. Ce n'est pas des prières à réciter. Ce n'est pas des prières à répéter. Parce que la maman de Anne, après avoir prié, elle passait son temps à venir pleurer. Or, dans la nouvelle alliance, on ne nous défend pas de pleurer, hein? Non. Dans la nouvelle alliance, on nous demande de persévérer avec des actions de grâce. Tu sais que tu peux faire une action de grâce, mais action de grâce, mais tu pleures. Peut-être c'est une action de grâce, c'est la joie, tu comprends? Je prends un exemple, oh Seigneur, merci de la grâce que tu vas faire pour noblesse, merci de la grâce que tu vas faire pour noblesse. Je suis en joie, mais c'est la joie de savoir que la chose va être respectée, que la chose va être accomplie, que je pleure. Or, elle venait pleurer toutefois de chagrin, parce que quand le sacrificateur Élie est venu lui dire pourquoi tu te comportes, elle a dit que le cœur de ta servante est rempli de chagrin. Or, chez nous devons rendre grâce, pas par chagrin. Une fois qu'on a exposé au Seigneur, la Bible dit, si nous demandons quelque chose au Seigneur, nous savons qu'il nous écoute. Mais si il nous écoute, la suite là va être quoi? On ne va pas le lui redire comme s'il ne nous a pas écouté, non. On va maintenant continuer. La procédure du Nouveau Testament a été donnée. Mais eux, ils n'avaient pas ça. On ne va pas nous en vouloir pour dire, regarde ce que tu fais. Non, ça, elle a prié conformément à son temps. Parce que conformément à son temps, il faut devant Dieu, il faut pleurer, il faut crier, il faut tout ça. Parce qu'ils vivaient dans l'inimitié avec Dieu. Mais nous avons accès direct. Ceux de l'Ancien Testament n'avaient pas accès direct auprès du Père. Parce que les deux chérubins qui portaient l'épée, les chérubins portant les feux flamboyants, étaient d'abord là pour leur cacher, pour leur empêcher d'accéder à la vie éternelle. Maintenant, le chérubin a été mis de côté. Nous avons accès, on ne peut pas prier comme eux. Ils n'avaient pas dit qu'eux, ils priaient mal. Non, eux, ils priaient bien, conformément à leur dispensation. C'est pas qu'ils priaient mal. Donc, il y a des prières comme ça qui sont des procédures, qui sont même des verdicts. Je regarde. Seigneur éternel, toi qui fais trembler toutes les portes, viens au secours de ton serviteur. C'est une prière formée sous forme de coussin, ok? Ce que David a dit là, c'est pas une prière, c'est un verdict divin. J'ai même envie de dire ça, c'est une parole incantatoire. Mais je ne vais pas trop dans l'ésotérisme, c'est-à-dire, notre Dieu est multifacette. Donc quand tu pries, tout dépend de la facette que tu appelles. Si j'arrive, oh papa, merci de la grâce que tu me fais. Merci papa. Je suis venu sous le lien d'amour. Quand j'arrive, je dis, oh Seigneur, jusqu'à quand vas-tu laisser ces gens-là? Là, je viens pour te donner l'amour. Là, je viens chercher le Dieu de justice. Ainsi de suite, il y a les multifacettes. Mais il reste notre Père. À moins que tu aies un exemple de prière à donner. Il y a beaucoup de gens, en fait, lorsque Paul exhorte le peuple en tout temps, faites des prières. Et aussi des supplications. Non, pas faites des requêtes. Il y a des comme aussi. Attends, on va trouver ça, comme ça, on va passer. Récite. Non. Attends. Le psaume, là où David implore, sauve-moi, délivre-moi. Attends. Avec des... mes ennemis. C'est où? Entretenez-vous, c'est ça, parlez-y. Ouais, d'accord. Allons-y, on commence par le verset 10. 18, Éphésiens 5. 18e verset. Ne vous livrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Écoutez. Entretenez-vous. Restons d'abord là. Ça veut dire quoi, frère? On s'entretient comment? S'entretenir, bon, à deux sens. Vas-y. S'entretenir dans le sens de prendre soin. Ok. Et dans le sens de poser. Très bien, de discourir. Donc,
quand les enfants de Dieu sont assis, quand il est déjà dans le côté de prendre soin, parce que nous savons que la parole nettoie, dégage et tout, ok? Quand on entend les paroles, la causerie des enfants de Dieu, ça tourne autour des poussons, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Maintenant, quand on dit entretenez-vous par des psaumes, ça ne veut pas dire réciter les psaumes. Tel que tu as dit, c'est que les 4037 fois, on a dit psaumes. Non, on dit qu'on s'entretient par les psaumes. Je prends un exemple ça. On est en train de causer. Là, tu vas dire, ah frère, moi hier, quand je dormais là, quand je dormais, il y a le bruit qui faisait la tôle, tout ça là, le malin était là debout, devant ma toiture. Je vais t'entretenir par le psaume. Je dis, mon frère, 1000 tombes à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras pas ébranlé. Tu vois, je viens de t'entretenir avec un psaume. Mais je ne t'ai pas récité tout le 91. Tu comprends? Mais j'ai pris une partie qui va avec ton problème. Or, chez eux, c'est une récitation, genre formule incantatoire. Quoi. Que si tu récites tel psaume, tant de fois, tout ça là, ça va marcher. Ça n'a rien à voir. Le truc ne marche pas parce que c'est un psaume. Le truc ne marche parce que tu es en alliance avec le Seigneur. Si tu en fais une formule incantatoire comme font les ésotériques et tout ça là, dis-toi que ce n'est pas à Dieu que tu es en train de s'adresser. Tu t'adresses plutôt au démon. Ça dit, oh, 3% bien, il a 3 bougies, tu récites 5 fois. Ce n'est pas ça, ce n'est pas déjà en Dieu. La pratique là te connecte déjà avec d'autres choses. Qui vont utiliser ce puissant là, pour que tu rentres en alliance avec eux, pour que tu sois connecté avec eux, et le malheur aussi résout les problèmes, tout en te maintenant esclave. Donc, on n'a pas fini. Nous n'entendons pas des psaumes, nous entretenons par des hymnes. Est-ce que vous savez que dans le psaume se trouvent des hymnes et des cantiques? Vous savez ça, non? Voilà, c'est un guide hésitant. Rina, tu sais que... on va aller 30 ans. Les psaumes, ce sont des expressions orales adressées à une divinité sous forme de chansons, sous forme lyrique. En temps normal, les psaumes, c'est pas l'Éternel est mon berger, je manque de rien. Non, en temps normal, les psaumes, c'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça, non? C'est pas des lectures. En fait, c'est des... Oh, yeah. Maintenant, dans les psaumes en question, il y a une catégorie de ce qu'on appelle les hymnes. Tu vas prendre, par exemple, l'hymne de la victoire. Par exemple, tu vas prendre le psaume de Moïse qui dit du haut des Sion, tu as ébranlé les nations. Du haut des Sion, l'Égypte a écouté ta voix et t'a fait sortir. C'est une proclamation de la redoutable puissance de Dieu face à une nation. Tu vas trouver dans les cantiques, dans les hymnes, tu vas trouver les cantiques. Cantique, c'est quoi? C'est une chanson populaire. Notre Dieu a été bon. Il a fait sortir son peuple. Bénissez-le. Il est le roi des rois. Ça fait partie des psaumes. Tu vas trouver dans les psaumes des louanges. Il est bon de louer le Dieu d'Israël. Il est bon. Il vient au secours de son roi. Mais pourtant, le tout forme de psaume. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, tout ce qui est lyrique psaume. Mettons, selon la catégorie de ce que tu es en train de chanter, ça devient hymne, ça devient cantique, ça devient louange. Mais là, par les psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Mais tant que les autres entendent ça, entendons avec des psaumes, frère. Donc, il faut réciter. Non, aucun apôtre n'a vécu en récitant les psaumes. C'est là qu'il est écrit, ce que vous avez vu, entendu de nous, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Et ils n'ont jamais pour eux dire réciter le psaume comme si ça devient. Mais ces gens-là, comme on disait tout à l'heure là, ce sont des grands maîtres satanistes qui sont dans des loges magiques qui conduisent ces choses-là. Comme ils ont leurs grimoires et leurs formules, ils font des psaumes, des grimoires formules. Non, dans les psaumes, il y a des verdicts divins. Pourquoi cela expression quoi? Verdict divin. Parmi les verdicts, on va prendre 91 qui en a plein. Premier verdict. Tu crains l'Éternel. Quand tu dors sur ta couche, tu dormiras en paix. Tu ne seras dérangé ni par l'ange de minuit, ni la frayeur de la nuit.
C'est un verdict divin. Ce n'est pas une information. C'est-à-dire, c'est comme si un décret qui vient de quitter depuis la présidence. On signe. Quiconque craint le Seigneur, quand tu dors sous sa couche, il est tranquille. Cacheté. Donc toi, quand tu dors et que ça te dérange, ou le Seigneur dit Fumuka, tu te rappelles de ce verdict-là, tu tires ça dans ton tiroir, tu plaques à l'esprit, regarde le verdict divin. Et devant le verdict divin, tout esprit s'incline. Mais comme tu n'as pas le verdict divin, tu connais que les gens peuvent rentrer ici là. Malhonnête, tu vas dire, mais il faut nous sortir, cette personne nous appartient, sortez. Mais si j'ai le titre foncier, je prends le titre foncier, je dis pas. Et la haute juridiction, au courant que, mais il a ce titre foncier, et c'est eux qu'on punit. Mais je n'ai pas avoir le titre foncier. Si je ne sais pas ce que c'est, comme je suis ignorant, on me chasse de ma personne qui m'appartient. Et ce n'est pas le problème de l'État. L'État va te dire, mais on t'avait délivré le titre, c'est toi qui n'utilises pas ça. Donc nous devons être des connaisseurs. La Bible là est à nous. C'est-à-dire, comme tu dis, nous marchons par la foi. Frère, trouve n'importe quelle parole de la foi. 1000 tombes à gauche, 10 mais je ne serai pas ébranlé. Ce n'est pas une supposition, ce n'est pas une réflexion. C'est un verdict. Donc quand tu es face à des situations, dis Seigneur, gloire et honneur, merci pour le verdict là. Ça va tomber à gauche, ça va tomber à droite. Ton serviteur ne sera pas ébranlé. Et tu restes dans cette parole de la foi. C'est-à-dire, il y a une ministre qui en veut te détacher, mais regarde, tout ton quartier là, meurt, il faut bien passer le panier là. Et puis, les gens qui quartier, bientôt dans la guerre, tu vas dire, 1000 à gomme, donc je reste là. C'est des verdicts, donc ce sont des paroles qui sont censées. En fait, si on prenait la Bible dans ce sens-là, comme la Bible dit, on ne devait pas être oisif. C'est-à-dire, un enfant devait toujours. C'est-à-dire, il y a des paroles qui se dépassent, on dit, wow. Donc, s'il y a une épidémie ici, là, tout le quartier peut mourir, je vais rester le seul survivant. Mais. Ça veut dire de se dépasser, quoi. Mais c'est un verdict. C'est pas quelque chose Dieu a dit. Quelqu'un qui est écrit, qui peut résister à ta volonté? Mais on n'en a pas. Donc on a tout. On a qui y on a ignorance à nous. Parce qu'on avait monsieur Foulou, c'est ma policier, DST, tout ça là. Mais je devais sortir sur le papier. Tu vas prendre le titre foncier. Prenons le cas de la justice qui est omniprésente, c'est-à-dire elle est partout. Prenons le cas là où je ne peux pas bouger. La justice est déjà là. Quand tu arrives, puisque ma me quiz, ma DST et tout ça, entre parenthèses, ils sont plus forts que moi, n'est-ce pas? Moi, quand je prends mon titre foncier, quand la justice subit, parce que même la DST, dans les pays normaux, la DST est soumise au ministère de la Justice. Qui plus est, au premier magistrat, c'est-à-dire le président. Donc, quand j'ai mon titre foncier, je montre on dit à la DST, vous n'avez pas le droit d'être là. Et quand le président part, la DST repart. Mais si je ne sais pas, avec Bigis, on a un titre foncier, on a un sac à monde, viens là. Je vais, et des années après, quand je vais découvrir, retourne, tu vois. Mais nous sommes à l'âge des fils. Nous devons savoir. Quelquefois, il y a des moments quand je suis tranquille, non, je me dis, la Bible est surréaliste. C'est-à-dire, les choses qui sont dedans, du fond du cœur, tu hésites, on te dit, Seigneur, tu es sûr que vraiment c'est. Il y a des trucs, c'est pas possible. Tu sais, quand le Seigneur me permettait de comprendre ça, c'est-à-dire, tu es toi-même dans la chambre où tu peux crier waouh. Comme je vous disais généralement, pas dans le mauvais sens, généralement c'est quand je suis aux toilettes, je ne pense moi à rien. Un verset devient clair. Pas seulement les toilettes. Regarde. Le Saint-Esprit s'approchait de moi et me disait, est-ce que tu sais que l'esprit humain n'est pas fort? L'esprit humain est un réceptacle. Moi je disais oui. Il dit, est-ce que tu sais que ce qui rend fort le sorcier, c'est pas lui. Ce qui rend fort un sorcier, c'est tous les esprits qui sont à son service. C'est ça qui lui rend fort. La force du sorcier n'a rien à voir avec ses muscles ou son esprit à lui faire. Non, c'est qu'il collabore avec des esprits. Donc quand il fait un certain travail, c'est un lot d'esprits qui l'envoie à gauche, il l'envoie à droite, et ainsi de suite. Il dit oui. Et que quel que soit le côté suprême d'un sorcier, un sorcier ne peut pas être plus qu'une principauté. Ah, ça m'avait cassé. Je me suis dit, comment ça? Un seul. Donc, il y a les trônes, il y a les dominations, il y a des vertus, il y a des principautés, il y a des anges,
il y a des démons. Il y a tout ce qui peut être nommé. Donc, quel que soit son niveau de sorcellerie, il reste un humain avec les démons autour de lui. Il ne changera jamais de classe. Tu dis oui Seigneur, j'ai compris. Donc un qui va dans la tortue, un qui va dans le léopard, un qui va dans le bois. Tout ce sont les esprits qui se manifestent par des animaux là. Mais lui, il ne sera jamais cette tortue là. Il ne sera jamais ce léopard là. Ce sont des esprits qui sont à son service. Et lui aussi qui est à leur service. C'est comme si je peux avoir un général qui est à ton service. Parce que beaucoup corrompent général, n'est-ce pas? Ah, général, tout ça là. Moi j'ai un problème. Moi 200 000. Général, mais on m'a tenu ici, la général, mais pas de téléphone. Mais beaucoup là. Mais jamais je serai ce général. Vous comprenez ça? Maintenant, Dieu te fait savoir que toi, enfant de Dieu, tu peux changer de statut, c'est-à-dire d'un être mortel à un être au-dessus de toutes les puissances de l'ennemi et même au-dessus de Satan. Regarde, ah, le chrétien, on t'a fait asseoir au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. Et non pas seulement ça, pour que tu ne sois pas troublé et dit, et rien ne te nuira. Donc quand tu dis ça, non, Marina, quand tu vas dire Seigneur, bon, toi-même pour que les autres ne t'écoutent pas, quand tu vas dire Seigneur. Donc c'est ça que tu nous as donné. Il dit c'est ça. Ah Seigneur, c'est la vérité. Mais je ne mens pas. Et puis tu restes là, tu vas dire merde. Mais le diable a intérêt que le chrétien ne soit jamais conscient de ça. Et il travaille. Il crée des succursales partout pour vous dire il faut prier. Je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Une chanson démoniaque, mais avec une mélodie. Donc si je ne prie pas, c'est d'abord que diable on a Satan. Donc du frère, il faut prier. Si tu ne pries pas, Satan va s'en prendre à toi. Fils du roi. Vous n'avez pas vu au niveau de Job, il est monté en haut là-bas, il est parti demander la permission. Mais je suis plus que Job. Donc pour Job, il est parti demander la permission. Donc c'est pour moi, il va venir m'attaquer comme ça. Soyons sérieux. Il y a ici plus que Job. L'assurance du chrétien est telle que tu vas me dire Dieu, regarde pour ce truc tout good. Ah, ça veut dire tu as envie de dire non, Dieu, tu nous as gonflé la tête. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Bon, tu peux être assis sur toute la puissance de l'ennemi, hein, mais on peut te faire du mal. Mais il te rassure sur toute la puissance de l'ennemi et rien. Bon, regarde un verdict comme ça. Ça te dit, on te dit un décret que Rina, maintenant là, tu es au-dessous. Là, je commande les autres, c'est qui déjà? Bon, répartons à son temps. Olé, Songo, c'est ça? Très bien. On te met au-dessus de Olé et Songo. Et aucun militaire ne te fera du mal. Regarde comment tu vas te trimballer la tête. Minuit, il va t'enlever la minuit, la déchiquer partout. Mais toi, tu marches avec aisance. Tu vois un peu. Coronavirus, ça va pas aller dans là. Ça va camion, va tranquillement. Papa, tu vas l'arrêter. Non, j'ai pas envie d'avoir le problème avec papa. Mais notre Père est redoutable. Tu as vu d'aller l'appeler Dieu redoutable. Et ça, c'est ça que nous devons avoir en tête. Quand tu arrives quelque part, oh non, allez là-bas, là, le papa, là, c'est un grand goût, ça, un gars l'autre, chrétien, on s'en fout. Un gars l'autre, religieux, pas des chrétiens. Oh non, il veut t'affronter, moi, on ne m'affronte pas. Il veut affronter mon Dieu, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que nous devons être inébranlables. Mais le diable a créé des succursales pour vous dire. Donc, il a créé des succursales, des doctrines, des prophètes et des chansons. Il faut prier, sinon Satan va s'en prendre trop. Avant de dormir, il faut prier parce que le diable, les liens de famille, on te réclame, on veut bouffer tes enfants, et ainsi de suite. Laissez le diable faire son travail. S'il ne veut pas bouffer mes enfants, vous voulez qu'il fasse quoi? Il va s'ennuyer. Donc, essaie de tenter. Le diable rôde autour de nous. Quand tu as dérangé mon amour, où est le verdict? Tu prends le verdict, tu comptes. Il faut quand même que tu aies quelque chose à faire, toi aussi. Là, tu voulais me voir, et puis le diable va aller à côté. Non, il faut de temps en temps, il va tenter des ouvertures qui est là.
Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a décidé ouvertement, il arrive quand même à son temps. Il ne prie pas beaucoup aussi. Il faut quand même, vous voulez quoi? J'ai dit, tu es venu, donc, non. Il y a quand même une partie de terre qu'on a laissée. Il faut que le peuple puisse conquérir, tu comprends? Non, c'est normal. Mais un chrétien conscient de ses droits est un danger pour eux. Est un danger. Parce que tu peux faire du mal à ma chair. Mais comme nous, on ne tenons plus qu'à si tu venais me tuer, vous me tuez. Mais ce que j'ai, ah non. Tu parlais quelque part physiquement, Dieu autorise, vous me giflez de boum et tout ça là. Et même ça, je suis encore très heureux d'avoir été maltraité à cause de Jésus. Mais le reste, même Satan connaît que c'est un grand. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc malgré tout ce que ça soit comme fétiche, comme génie, comme contrat, comme alliance, comme quantité de sang où il boit, il se lave dedans et tout. Toi là, je suis plus puissant que lui. Oh oui, Lui, il a à son service des démons. Et nous n'avons pas à son service. Nous n'avons pas à notre service. Nous avons le Créateur, son image, le temple du Saint-Esprit. Vous voyez seulement la maison de quelqu'un qui a seulement 2 militaires devant son portable. Si quelqu'un veut jeter même un bout de craie là-dessus. Physiquement. Il a seulement 2 caporaux, il met tout le manteau, il passe là-bas et jette la craie dessus. Vous voyez maman qui va nous. Regarde. Si tu me gifles en tant qu'humain, pas de problème. Si tu me gifles en tant que serviteur, je suis dans mon service. En tant que serviteur de Dieu, tu me gifles. Tu viens de créer ce qu'on appelle en droit un incident diplomatique. Gifle un Français, ça fait rien. Mais gifle l'ambassadeur français. Il n'y a que délit contre le Congo dans la France. Parce que l'ambassadeur, c'est dans ça que Jésus disait, il est mieux pour quelqu'un qu'on attache mieux la boule de guerre, t'as des l'eau sur la main. Scandaliser un des plus petits. Un enfant de Dieu. Donc, rentrez en possession de vos droits. Ce siècle-là, notre dernier commandement, dans un film déjà, le dernier commandement, on a Catanius qui est bascal. Ce siècle-là, les fils vont grandir, vont connaître leurs droits. Ils ont dit, mais c'est ça qui était la Bible, oui. C'est ça qui était les chrétiens, oui. Il y a un paf, du beau, mais et quoi? Si tu te laisses ici pendant 3 heures de temps, tu restes figé là-bas. Il y a quoi? Mais c'est tout ça. Mais il y a d'autres, Dieu va dire, gifle si vraiment, il y a bien aussi vrai et tout ça. C'est genre pour dire, le monde va voir. Il n'y a que le dernier combat. Il n'y a que le dernier combat. Le diable va faire tout sortir. Dieu aussi amène ses enfants à maturité. Parce que quand on nous amène à maturité, c'est devenir à l'image de Christ. Imaginez Jésus. Imagine des Jésus multipliés. Tu vois un peu comment la terre va être. Donc, des Jésus multipliés. Quand tu le vois, tu dis, ya. Rina, on est en train de répondre aux questions pour ce 5e jour. On peut pas en retard. Tu as écouté les 4 parties. Et Mossandam. Bon. Tu as une question? Mais dans tout le cas, toute prière n'est pas une formulation des mots. Dans l'alliance où nous sommes là, c'est poussé par le Saint-Esprit. Il met les prières et les mots. Et le Saint-Esprit ne peut pas te pousser dans des prières contrairement à lui-même. C'est même un non-sens. Les prières de l'Esprit seront conformément aux aspirations de l'Esprit et à la foi. Pas seulement, tu n'es pas obligé. Si tu as ça en tête, c'est bon. Nos larmes n'influencent pas Dieu. Mais non, pourquoi il dit que
Le Seigneur, tu as un verset où le Seigneur recueille nos larmes. Il recueille nos larmes. T'inquiète pas. T'inquiète pas, on va trouver le verset en question. On va lire. Puis Psaume 56, verset 8, on lit. Écoute ce que Psaume dit. Le cours est parti. « 56, verset 8. » Attends, j'ouvre la Bible. Vraiment, il faut une multitude de questions dans ça. Je peux lire? Ok. Je vais commencer à partir du verset 7. Je commence à partir du verset 8, c'est mieux. Ok? 56, le 8e verset dit ceci. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Ce qui m'intéresse, c'est le 9e verset. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Bien. Maintenant que tu as compris, le Seigneur, je précise. Dieu ne défend pas de... Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas pleurer. L'exemple de Anne que nous avons pris dans l'Ancien Testament, Anne, après avoir demandé, sollicité l'enfant, malgré qu'elle a demandé, elle a sollicité l'enfant, son cœur était chagriné. Donc pourtant elle a demandé au Seigneur, mais elle portait ce chagrin-là en pleurs. C'est différent. Donc, jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte, elle ne faisait que pleurer à cause de ce que son madame lui faisait faire. Hein? Si c'était une femme de la nouvelle alliance, après avoir prié, mature, mûre dans l'évangile, elle devait faire ce que la Bible dit, veiller sur vos prières avec action de grâce. Seigneur, merci du bébé que tu m'as donné. Et elle devait commencer avec les actes de foi. Moi, 1000 francs, moi couche, moi biberon. Tu comprends la différence entre l'Ancien Testament? Parce que ceux de l'Ancien Testament n'avaient pas accès auprès du Père. Nous avons accès auprès du Père. Donc tu sais que j'ai donné mon dossier, papa a pris, papa a dit, attends, tu vois comment on peut continuer à pleurer. Mais à l'instant où le souci t'arrive, où le souci te fait du mal, tu peux pleurer toute une personne. Imagine le cas où il excite. Maryse, c'est qu'elle était, tu es une personne, ça te fait du mal. Tu pleures. Ça te fait tellement du mal que tu vas exposer auprès du Père. Mais même quand tu exposes auprès du cœur du Père, la sœur Maryse peut continuer à tes pieds, pipi, tu peux continuer à pleurer, mais tu ne pleures plus pour Dieu. Tu pleures de la douleur qu'on te fait. Tu comprends? Ce n'est plus la prière. Tu peux, le temps que ton truc s'exauce, tu peux dire, ah, moi, c'est l'amour et tout ça. Tu finis de pleurer, tu dis, bon Seigneur, mais je sais que ta promesse est véritable. Tu donneras, tu comprends? Là, il y a deux camps. Or, elle partait pleurer devant Dieu pour dire, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ça, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, là, on nous a donné la procédure, tu comprends? Je n'ai pas dit, pour ne pas pleurer, non. Tu peux être devant le Seigneur, tu exposes ton problème, il y a la douleur, tu pleures. Nous avons été ici le dimanche. Elle n'était pas avec le dimanche. Bien. Le dimanche, quand on est venu, dès qu'on a commencé à prier, le Saint-Esprit, quand tu m'as saisi, j'étais rempli de tristesse de l'esprit. Il dit, mais pourquoi ils m'ont abandonné? Pourquoi? Tu vas dire, frère, toi-même tu pleures, tu dis, tu ne vas pas pleurer. Est-ce que je pleure, genre, j'ai dit à Jésus, je pleure, mais non. C'est la douleur de le Saint-Esprit te fait sortir sans ressentir de ce que vous me faites. Vous ne m'invoquez plus. Tu comprends, non? Rassure-moi que tu as compris. Oh. Je laisse, tu veux pleurer, pleure. Mais ne dis pas au frère, tu as dit de ne pas pleurer, non. Tu pleures pour toi. Mais tu comprends dans quel sens? Très bien. Tu comprends dans quel sens tu vas pleurer. Mettons, regarde. Si on prend maintenant l'écriture que tu as lue, l'écriture que tu as lue n'a rien à voir. Il dit,
Là, il parle à Dieu. Tu comptes les pas de ma vie errante. Ça veut dire quoi? Tu comptes les pas de ma vie errante, ça veut dire que tu connais tout ce que j'ai fait. Tu me suis, non? Quand tu dis, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Ça veut dire tous les événements douloureux qui étaient censés le faire pleurer, c'est écrit dans son destin. C'est de ça qu'il parle. J'ai comme un téléphone qui sonne. Ah, tu comprends? Mais bibliquement, je peux être là face à une situation douloureuse, une situation même joyeuse. Les larmes peuvent sortir, mais les larmes sortent par rapport à l'émotion que j'ai. Mais ce n'est pas les larmes de plainte devant le Seigneur. Mais Seigneur, depuis que je t'avais dit non, mais c'est toujours malade. Ah, Seigneur, jusqu'à quand? Non. Maintenant là, je peux pleurer devant le Seigneur pour dire oh Seigneur, merci, tu es véritable. Je sais que de ma vie, de mon vivant, je verrai mon fils debout. Tu comprends? Mais je pleure dans ça. Ça n'a rien à voir avec... Enfin, j'exprime les actions de grâce même. Mais ce n'est pas que je suis dans les plaintes pour dire Seigneur, jusqu'à quand noblesse commence bientôt, comme l'a dit Seigneur, tout ça, et puis je pleure, ah, Seigneur. Non, ce n'est pas ça. Là, je ne suis pas en train de persévérer. Là, je suis en train de murmurer devant le Seigneur. Parce qu'il est fidèle. Il a dit qu'il va donner. Bon. Quelle est la réaction qu'il attend de moi? Mais que je persévère avec les actions de grâce. Mais c'est ça qu'on nous a pas appris. On nous a appris qu'il faut aller pleurer. Tu comprends? Pleurer dans le sens, il y a se plaindre. Or, une fois que tu as exposé ton problème auprès du Seigneur, ce qui reste, c'est l'expression de la confiance pour attendre. Mais tu n'attends pas en croisant le bras, tu attends sur action de grâce. Sur action de grâce. Merci Seigneur de ce que mon fils marchera. Merci de ce privilège. Merci des événements douloureux qui m'ont pensé, qui m'ont fait mûrir. Merci maintenant Seigneur, j'ai compris que c'est toi qui fais. Tu comprends? Toute ta prière est comme ça. Et nous avons pris l'exemple, je ne sais pas si Rina était là, nous avons pris l'exemple de la maman dont l'enfant était né aveugle, qui a fait 40 ans d'aveuglement. Et on a montré quelle serait la bonne attitude. Que la maman là se mette à pleurer, te dit Seigneur, mon fils a 10 ans, tu fais rien, il a 20 ans, tu fais rien, il a 30 ans, mais il a 40 ans. Non, la bonne attitude c'est de dire Seigneur, même s'il a 10 ans, je sais que tu feras quelque chose. C'est le même s'il mettait à 20 ans, tu comprends? C'est ça que Dieu nous attend. C'est les bébés qui pleurent. Nous sommes à l'âge des fils. C'est les bébés qui pleurent. Mais le fils exprime. Donc pleurons pour nous. Pleurons ma soeur. Pleurons. C'est pas défendu. J'avais pris un exemple là où les disciples cherchaient à chasser quelque chose. Ensuite, tu avais aussi dit le Saint-Esprit utilise n'importe qui, que tu jeûnes. Maintenant, ma question est que, imagine que nous partons dans un champ de bataille. Oui. Les autres ont jeûné, ont préparé leur aide, le corps au combat. Et moi, je n'ai pas jeûné. Oui. Je serais faible dans la bataille. C'est pas un danger pour moi comme ça. Il faut bien qu'on s'entende. J'insiste encore. Le jeûne n'attribue pas la puissance. Si vous attribuez la puissance au jeûne, ça veut dire que vous attribuez la puissance aux œuvres de la chair. Et la gloire et l'honneur vous reviennent. Or, il est écrit que toute la gloire et tout l'honneur reviennent au Seigneur. La puissance est un être. La puissance n'est pas manger. La puissance est un être. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit selon qu'il est écrit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est ça la puissance. Maintenant, comme la puissance en question vient rentrer dans des êtres, donc côté esprit, tu es déjà pour toi 100%, ok. Mais le principe de l'humain, du fonctionnement de l'humain, c'est quoi? C'est que la chair, elle est faible et l'esprit est bien disposé. Maintenant, cet antagonisme-là, pour bien mener ça, quand nous allons dans des missions, mission d'évangélisation, le frère Junior nous a conseillé, même quand nous venons pour prier, pour partager, pour enseigner, nous devons être en jeûne. Pas
parce que quand nous sommes en jeûne, c'est là où le Saint-Esprit se manifeste. Non, parce qu'une fois que nous sommes en jeûne, nous faisons taire notre chair. Nous traitons durement le corps pour que le corps se taise et que l'esprit prend la totale ascendance, si on peut appeler ça. Ça veut dire que si je peux venir prier avec vous, je n'ai pas jeûné. À un certain moment, ma chair, tu peux regarder le sein de la sœur là, vraiment. Tu vois un peu ce détail là. C'est un exemple. Maintenant, si je suis en jeûne avec la faiblesse de la chair, tu vois, je ne peux pas avoir besoin des fluctuations du réseau, appelons ça comme ça. Mais donc, pour revenir à ta question, nous allons voir une maman qui est malade. Ah frère, c'est jeudi qu'on va voir une maman qui est malade. Nous sommes lundi. On s'est dit, comme nous allons voir une personne qui est malade, pour nous disposer. Ce n'est pas pour rendre le Saint-Esprit puissant. Le Saint-Esprit est pour le puissant de ses puissants. Sa puissance ne diminue pas, ne monte pas. Maintenant, pour nous rendre disponibles, pour nous rendre sensibles à ce que le Saint-Esprit va faire. Mettons-nous dans cette disposition-là. Donc, c'est comme si nous ouvrons largement plus la porte pour le Saint-Esprit. Tu comprends? Mais donc, quand nous arrivons là-bas, le Saint-Esprit, puisque nous l'avons largement ouvert la porte, n'oubliez pas que le Saint-Esprit, on peut l'ouvrir largement la porte, tout comme le Saint-Esprit, on peut le fermer la porte, dans le sens où il est écrit, on peut l'attrister. On peut attrister le Saint-Esprit. Donc, le jeûne est le contraire d'attrister le Saint-Esprit. Donc, tu l'ouvres largement la porte. Saint-Esprit, si tu veux travailler, la porte est grandement ouverte. Tu peux jeûner, tu arrives, le Saint-Esprit, tu n'as pas pour nous rien faire. Mais pourtant, ça t'a bien disposé. Tu comprends? Maintenant, quand on arrive dans des cas comme ça, la sœur est protégée. Non parce qu'elle a jeûné, elle est protégée parce qu'elle a le Saint-Esprit. À moins que ce soit une recommandation spéciale où le Saint-Esprit dit un tel, ben il n'est jeûné aucun de côté. Tu comprends? Mais nous n'en faisons pas une loi que si tu n'as pas jeûné, tu peux être parmi. Non. Mais il y a des moments où le Saint-Esprit dit ceux qui n'ont pas jeûné, mettez-vous de côté parce qu'il y a un travail spécifique qui va se passer. Mais l'idéal, c'est de marcher en un seul esprit. Si nous allons quelque part, ce n'est pas on dit que c'est une grande sorcière. Vraiment, si je ne jeûne pas ici, là, quand on va mettre le pied là-bas, la maman là va nous gagner. Non, ça n'a rien à voir. Tu peux être, tu as mangé bien, tu arrives quelque part, les trucs rentrent dans cette parcelle. Toi, tu n'as pas jeûné, tu as même fini de manger au restaurant, il rentre là, fais ça, tu le fais. Mais, sauf que, connaissant, moi quand je parle de la faiblesse de la chair, je ne parle pas de ça. C'est-à-dire, n'oubliez pas que la chair est d'abord esprit aussi, tu comprends? Pour éviter que certains penchent, pour éviter que certaines situations, je préfère, quand je vais faire un travail du Seigneur, me mettre dans des conditions où je le fais bien. Donc j'affaiblis la chair, je laisse libre cours à l'esprit. Marie me partageait même ce matin l'instruction du jeûne à sec dans l'église samedi dimanche et tous les conducteurs. Vous faites tout ça. Il parlait d'une certaine vision. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai été avec mes frères et sans y penser, je leur explique qu'avec mon style de vie et mon style de job, je ne peux pas jeûner à sec dans les samedis dimanche. Déjà les 2 semaines, je suis au travail, c'est pas possible. Et quand je rentre à Pointe-Noire avec mon cadre marital et tout ce qui va avec, c'est quelque chose que je peux faire, mais pas de façon systématique. Chaque semaine, il faut mon jeûner à sec. Par exemple, j'ai eu une instruction d'un jeûne de 3 jours. C'est le frère Habib qui avait reçu l'instruction. Je lui ai dit, ok, quand le Seigneur permettra, il m'a donné un signe, quand le Seigneur viendra, il faut que je rentre. Mais si le Saint-Esprit vient travailler avec nous, le Saint-Esprit travaille avec nous, malgré le jeûne n'y est pas, tu comprends? Il travaille avec nous, pas parce qu'on a jeûné, parce qu'il veut faire son travail à lui. Énorme question. Le niveau de dimension spirituelle ne dépend pas de la personne qui jeûne régulièrement au moins. C'est ça. Quand je finis ma vie, très bien. Tu sais, ce problème-là, le Saint-Esprit insiste, c'est un piège. Il y a ceux qui jeûnent beaucoup et qui pensent que parce qu'ils jeûnent beaucoup, ils sont plus spirituels que les autres. Alors, déjà que c'est un sentiment faux.
au milieu des saints. Que moi, comme je jeûne, le vendredi, le samedi, chaque jour, donc je suis que tu peux être là, tu jeûnes chaque week-end, mais ton cœur est rempli de mauvais penchants que quelqu'un d'autre qui ne jeûne pas pour lui. Il faut bien comprendre, le jeûne ne remplace pas le Saint-Esprit. Non. Le jeûne, c'est, je t'ai donné l'exemple de largir la porte, laisser libre au Saint-Esprit, de chercher une direction face à un problème. On se demande où est-ce qu'on peut chercher une direction. On peut même jeûner aussi si on veut consacrer, par exemple, on peut donner les mains d'association ou consacrer certains hommes de Dieu. On arrive à jeûner pour briser l'incrédulité. Seigneur, je tombe toujours dans ça, je tombe toujours dans ça. Vraiment, tu jeûnes pour donner au Saint-Esprit la largesse de casser cette incrédulité-là, tu comprends? Mais ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu es plus spirituel que les autres. C'est faux. Nous sommes tous spirituels. Mais ton niveau de consécration et de dévouement dépend de ton appel. Parmi nous, il n'y a pas plus grand. Tu peux être là, jeûner 24, mais le Saint-Esprit va prendre quelqu'un qui ne jeûne pas. C'est lui qui ressuscite même les gens. Et toi qui jeûnes ne ressuscite pas. Le Saint-Esprit te confond pour te faire montrer que c'est lui qui fait ce qu'il veut. Quand il veut, avec qui il veut. N'oubliez pas que le Saint-Esprit c'est Dieu. On ne le force pas. Dieu, je jeûne beaucoup. Donc le miracle c'est moi qui dois faire. Dieu, moi je jeûne beaucoup. Donc je dois avoir les plus grandes visions. Dieu. Tu as déjà entendu les visions qu'Emmaüs voit et tout ça. Tout le monde frère, c'est si jeûne. Un fouillard de l'assemblée rare, que quelqu'un pas prédication et tout ça. Mais quand il te dit, regarde, Dieu m'a dit ça et ça, c'est-à-dire même toi, tu vas te dire, Seigneur, comment tu fais tes choses là, comme Seigneur? Et ça, on doit enlever ça. C'est pas parce que je donne. Si Dieu t'a fait grâce, d'atteindre cette maturité, c'est le niveau de compréhension pour dire, moi je dois me consacrer et tout ça. Tu jeûnes pour toi. Arrête de faire la comparaison avec les autres. Mais ça doit pas être parmi les saints. Tu jeûnes pour toi parce que Dieu t'a permis de comprendre que moi je dois jeûner, je dois intercéder, je dois prier et tout ça. Et tu pries aussi que les autres, Dieu les emmène à ton niveau là. Mais tu ne trouves pas que mon niveau est excellent. Les autres, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas là, ainsi de suite. Je pense qu'on avait même cette causerie avec Marie où je disais, arrête de raisonner comme ça. C'est l'œuvre de Dieu, c'est pas ton œuvre. Le vouloir et le faire, c'est Dieu qui suscite ça. Et c'est dans son bon plaisir. Il peut demander, écoute avant, Rina, on croit après, et ainsi de suite. C'est son plan. Mais toi, intercède pour les autres. Ne te vois pas extra et tout. C'est surtout ça. C'est déjà, si malgré que tu jeûnes, tu n'as pas encore compris ça, ça veut dire que celui qui ne jeûne pas est mieux que toi. Mais jeûnez et priez. Disposez-vous pour le Seigneur. Jeûnez et priez. Disposez pour le Seigneur. Seigneur, je suis ta servante. Je suis ton serviteur. Quelle direction veux-tu par rapport à tel problème? Quelle direction? Aide-moi à comprendre ceci, tout ça. Jeûnez et priez. Ce n'est pas défendre le jeûne. Mais ne le prenez pas, ne remplacez pas le jeûne par le Saint-Esprit. Ah frère, alors je vais dire, j'ai pas jeûné, donc j'ai peur. Tu peux le comprendre. Peut-être qu'on va croiser. Non. Le Saint-Esprit est en toi. Et c'est sur le Saint-Esprit que nous comptons. Nous ne comptons pas sur le jeûne. Jamais. Les visions, les songes, tout ce que vous avez là, ce n'est pas par le jeûne que Dieu vous donne ça. Ce n'est pas parce que Dieu. Allons-y, on va lire quelque chose. Allons-y, on va lire quelque chose en Galates. Écoutons ça. Allez-y à Galates déjà. Très bien, merci Saint-Esprit. Écoutez Galates 3, à partir du verset 5, dit ceci. Est-ce, non, c'est lui, donc parlons du Saint-Esprit, c'est lui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? C'est tout. Donc si les miracles se font au niveau... Non, les miracles se font parce que la prédication de la foi nous fait savoir que le Saint-Esprit est en nous. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui fait. C'est pas parce que nous gênons. Il faut enlever ça. C'est un mauvais penchant.
alors là, vous commencerez à vous glorifier de vous-même. Ah, si j'ai pu chasser cet esprit-là. Le Seigneur a montré la vision concernant Mercia. J'avais jeûné. Non. Nous, la lame qui voit ça passe. Nous disons, mais vous n'avez pas. Mais tout le monde, chaque on a dit, ça commence à me déranger. Le dimanche en question, là, avant que je vienne prier, j'ai eu mon bouillon, n'est-ce pas? C'est clair, non? Et quand je suis venu ici, j'ai dit à Mercia, ah, l'esprit m'avait montré. Mets-toi comme l'esprit m'avait monté dans les mains. Et quand tu as pris, elle est tombée. Est-ce qu'elle est tombée parce que j'ai jeûné ou est-ce que j'ai mangé? Parce que le temps était arrivé au Saint-Esprit, selon le calcul du Saint-Esprit, de la délivrer. Ça ne dépend pas de moi, je connais même son problème. C'est tout. Or, si j'avais dit, je jeûne avant que je voie la soeur là, quand tu as papa, je dis, ah, ça c'est l'effet du jeûne qui fait ça. Or, c'est faux. Hein. Il ne faut pas donner la gloire de Dieu à autre chose. Ce n'est pas par les œuvres de la loi ou parce que j'ai jeûné que Dieu fait les miracles. Non. Nous nous disposons et nous, de cet esprit, nous sommes disponibles comme instruments. J'apprécie tes questions. Vas-y encore. Tu as amené tout un cahier. Notre question ne dépend pas de cet enseignement. Oui. Mais lorsque tu as donné l'exemple, je me suis rappelé de ma question. Okay. Dans Genèse, oui. Là où deux archanges protégeaient l'arbre de vie, oui. Sachant que l'arbre de vie, c'est Christ. Amen. Mais donc, pourquoi mettre deux anges encore pour protéger la voie pour que l'homme ne mange pas le fruit de la vie éternelle et qu'il vive éternellement péché? Mais la raison est même là-bas. L'homme ne doit pas manger le fruit de la vie éternelle, l'arbre de la vie éternelle, le fruit de l'arbre de la vie éternelle, pour pas qu'il vive éternellement pécheur. Bon, on va décoder seulement les codes. C'est bon, mais je te comprends. Je suis en train de te déroger. On va décoder les codes, regarde. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qui? Il y avait deux arbres dans le jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qui? C'est Satan. Très bien. L'arbre de vie, c'est qui? Ok. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Non. On reconnaît tout arbre par son fruit, son enseignement. Et l'enseignement qu'il a donné, est-ce que le Dieu vous a réellement, vraiment dit que, mais il vous a pas dit ça parce que si vous faites ça, il a donné un enseignement, non? Et sur la base de l'enseignement, il n'y a pas d'enseignement sans pratique. Donc, derrière une doctrine, derrière un enseignement, il y a un esprit. Et derrière l'esprit, il y a des actes. Ok, non? Donc, ils ont écouté l'enseignement, ils ont vu que c'était bien, et ils ont mangé, donc ils ont pratiqué un acte conforme à cet enseignement-là. Ok. Maintenant, quand ils sont arrivés à cette étape-là, si est seulement si, là où ils sont arrivés là, comme la loi c'est œil pour œil, don pour don, 100%, le sang qui a coulé là, je dis vraiment, je casse ce code, hein, le sang qui a coulé par Ève qui a été déviergée là, il fallait le sang, un autre sang d'une vierge. C'est-à-dire le sang qui a coulé par l'incrédulité d'Ève, il fallait le sang d'une vierge qui doit couler par la foi. Maintenant, avant que l'acte là arrive, si on leur accorde la vie éternelle, on ne va pas respecter le principe là. Or, Dieu respecte son principe. Alors, il dit à l'homme, il pose maintenant, il pose maintenant l'ange de miséricorde au milieu. Il dit, ne lui accorde pas la miséricorde. Très bien. Voilà. Donc Adam n'a jamais demandé pardon. On lui a dit ça. Le pardon, la repentance lui a été dit continue comme ça. Maintenant, quand arrive le moment où une vierge comme Ève, promis à un homme comme Ève, mais connue par une autre entité comme Ève, a mis au monde le sang là, a coulé. Il dit bon, là, la procédure commence maintenant. Là maintenant, on dit à l'homme, l'ange prenant les clés flamboyantes, c'est le jugement. Donc on dit quitte. Maintenant l'accès est libre. Là maintenant, ils ont accès maintenant à l'arbre de la vie éternelle. Ils peuvent manger l'arbre de la vie éternelle. Là maintenant, les gens peuvent croire parce que Dieu a accordé maintenant la repentance aux gens. Mais avant c'était défini. C'est bon? Mais Moïse, au lieu de nous expliquer seulement comme ça là, il nous a gaspillé depuis. Voilà pourquoi c'est devenu.
l'épée flamboyante, c'est le jugement. L'épée, c'est la parole, n'est-ce pas? Et le feu, c'est le verdict de jugement. Donc, l'épée flamboyante, c'est le verdict de jugement ou le jugement issu de la parole du Seigneur. Ou si tu veux, le jugement simple. Y a-t-il une autre question? Ton cahier qui est rempli là, tu n'avais que ça. Des questions qui ne concernent pas. Enseignant. Mais ceux qui vont écouter ça, ça va les aider. On peut prier, on peut recevoir cette partie. Mais vraiment, j'insiste, je ne sais pas, j'insiste pour que cela soit mal compris, ne soit pas mal compris. Nous ne défends pas de jeûner, parce que moi-même, je jeûne. Mais je nous défends de penser que parce que nous jeûnons, le Saint-Esprit va travailler. Non. Le Saint-Esprit est comment on appelle ça? Le Saint-Esprit est souverain. Il fait qui il veut, il fait avec qui il veut, quand il veut, comment il veut. Mais nous, en tant qu'instrument, par le jeûne, nous nous disposons. Par le jeûne, nous cherchons des directions. Par des jeûnes, nous cassons l'incrédulité quand nous tombons sur des choses. Ah, la chair commence à prendre un peu trop de la force, la chair commence à... Non, je dois encore l'affaiblir, et ainsi de suite. Mais que cela ne nous rende pas plus spirituels que les uns les autres. C'est une mauvaise compréhension. Rachel va prononcer la parole, la prière de la séparation. Père Saint, merci Seigneur pour cette portion de cet après-midi, Père. Puisque cela soit gardé dans nos âmes, Père de gloire, et que cela produise des fruits dignes des serviteurs bien édifiés, Seigneur. Amen. Permets aussi que Dieu de gloire, ceux qui n'ont pas pris part à travers ces audios, qu'ils puissent aussi en bénéficier. Seigneur, nous te recommandons le lendemain en te possédant. Que toi qui pourvois à chaque jour, donne pouvoir pour le lendemain. Et souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi de cette maison qui nous reçoit. Souviens-toi de nous qui allons partir. Que ta grâce nous environne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.